nouvelle vidéo. C'est parti pour le vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi 3. Ouah, ce truc qui sonne, c'est horrible. Samedi 3 janvier et je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée. Et d'ailleurs c'est notre dernière journée ici à Moraira en vacances. C'est trop triste. Mais du coup voilà, je voulais profiter de cette dernière journée un petit peu plus free comme c'est les vacances, donc j'ai un petit peu plus de temps forcément, pour prendre la caméra et vous emmener avec moi dans ma journée fitness. Et puis vous montrer un petit peu aussi comment je m'organise, puisque demain en fait on va prendre la route, donc on va rouler toute la journée. Donc comment je m'organise pour préparer tout ça en termes de repas et comment je gère mon fitness qui sera du coup un peu non existant ce jour-là. Pour rester on track, parce qu'en fait je suis actuellement dans une phase de perte de poids et du coup j'ai pas envie de ralentir mes progrès, donc pour être sûr que je sois en mesure de continuer ma progression comme il se doit, il faut être préparé. En tout cas je suis vraiment très reconnaissante de la chance que j'ai de pouvoir passer du temps ici, profiter du soleil et des températures un petit peu plus élevées que ce qu'on peut avoir à Nantes. Et puis voilà, surtout profiter des paysages et de ces instants pour se ressourcer et du coup pour démarrer cette nouvelle année sur le bon pied. Alors le samedi, c'est mon jour de bilan, c'est-à-dire que j'ai enfilé mon bikini de posing et j'ai fait mes photos de face et de dos pour pouvoir évaluer tout simplement ma progression sous un aspect visuel. Parce qu'une perte de poids, oui, ok, c'est bien, mais il n'y a pas que la balance qui va vous servir d'indicateur finalement. Une idée d'être bien dans son corps et d'être fit, on s'en fiche un peu du poids que vous faites, c'est surtout le look qui compte. C'est pour ça que la balance, c'est une partie du puzzle, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Du coup, les photos, c'est vraiment le plus important. Alors j'ai fait mes photos, j'ai fait aussi un petit peu de posing. Je vous insérerai d'ailleurs les clips ici, après. Je maîtrise pas encore trop, mais enfin bon. Je vous mettrai les clips du bilan. Je me demande vraiment si les vrais youtubeurs, ils arrivent à tout faire en prise one shot, sans se reprendre 15 fois. Est-ce que c'est parce que je suis pas encore une pro? J'allais dire est-ce que je suis mauvaise, mais... En fait, c'est pas une question d'être mauvais, c'est une question que... Quand tu fais pas un truc, t'y arrives pas, c'est normal. Donc il faut pratiquer. Et je vais progresser. Mais oui, je vais progresser. Mais si vous me voyez galérer à faire ces clips pour dire quelque chose de cohérent, c'est assez drôle en fait. Je pense qu'on s'en rend pas compte quand on le fait pas. Ou alors c'est moi qui ai vraiment des problèmes de communication, je sais pas. Donc bref. Donc ce matin, j'ai fait mon bilan, donc je me suis mis en bikini de compétition et j'ai fait mes photos donc de face et de dos pour pouvoir évaluer les progrès de la semaine sur l'aspect visuel. Je suis aussi montée sur la balance, donc ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas puisque je suis maintenant à 51,7 kg. Mais encore une fois, et c'est aussi ce que je dis à mes clientes, c'est que finalement votre poids sur la balance, on s'en fiche. Ce qu'on recherche, c'est un look. C'est pour ça que c'est important de faire ces photos bilan pour pouvoir vraiment évaluer de manière visuelle ce qui se passe sur un physique. Parce que le poids, c'est une pièce du puzzle, mais le poids ne vous donne pas tout. D'accord ? C'est pas, le poids raconte pas toute l'histoire. Alors bien sûr, quand on cherche à perdre du gras, on peut chercher à avoir une tendance à la baisse au niveau de la balance, mais il ne faut pas se fier qu'à ça. Du coup, moi, quand je fais mes bilans, je prends mon poids le jour du bilan. Mais en fait, je me pèse absolument tous les jours parce que le poids, c'est une data qui va fluctuer de jour en jour. Votre poids, il va dépendre de ce que vous avez mangé la veille, de si vous êtes bien hydraté, de si vous avez des courbatures, si vous avez bien dormi, mal dormi, si vous êtes une femme, à quel moment du cycle aussi vous vous situez. Du coup, tout ça, c'est des facteurs qui vont pouvoir influer sur le poids et on peut très facilement observer des variations, des fois de l'ordre de, 600, 700 grammes, enfin, voire même plus en fait pour certaines femmes, d'un jour à l'autre. Donc en fait, si vous vous pesez qu'une seule fois par semaine et le jour où vous vous pesez, la data que vous voyez, c'était, on va dire, le poids le plus haut que vous avez atteint sur la semaine, vous pensez que vous n'avez pas fait de progrès.
Alors qu'en fait, si vous vous étiez pesé la veille ou 2 jours plus tôt, vous auriez vu un poids plus bas. Donc des fois, ça peut aussi jouer sur le moral. Et en fait, faut vraiment se détacher de la balance. La balance, c'est que de la data, d'accord ? Vous n'êtes pas votre poids. Faut vraiment considérer ça comme des chiffres et pas se dire que toute notre personnalité, tout notre être se résume à un chiffre sur la balance. Tout ça pour dire que finalement ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas, donc ce qui est plutôt cool. Donc là, en termes de progrès et de mise en place du plan d'action pour la suite par rapport à cette phase de perte de poids, on va pas changer les choses. Ce nombre de calories, les pas que je fais actuellement et les cardio que je fais actuellement fonctionnent. Donc du coup, on garde ça encore une semaine jusqu'au prochain bilan et on verra. Et s'il ne se passe rien au prochain bilan, là, on réajustera les choses. Mais ça ne sert à rien de changer ce qui fonctionne, tout simplement. Alors, le plan d'action de la journée, ça va être pour moi d'aller m'entraîner. Donc là, je suis en train de faire mes pas en promenant mon toutou. Je vais ensuite rentrer prendre mon petit café, le petit-déj, et puis on va filer à la salle. Et ce matin, j'ai ma dernière séance de ma semaine 4 de progrès. Et c'est donc du coup je viens encore de dire du coup, c'est affreux. Et donc ce matin, ça sera séance haut du corps et je vous emmènerai avec moi, bien entendu. Comme c'est notre dernier jour ici, on va aussi devoir préparer la valise, ranger les affaires malheureusement, et préparer également les repas pour la voiture pour demain, pour être bien organisé pendant le trajet, parce que sinon c'est toujours un peu galère de manger sur les aires d'autoroute et de trouver des choses qui soient adaptées à nos besoins en termes de fitness. Donc si on veut réussir, il faut vraiment se mettre dans les conditions et dans l'environnement qui va nous permettre de réussir, et donc être préparé, c'est la clé du succès. Donc je préparerai mes repas pour demain et je vous montrerai tout ça et comment je m'organise. Je vous reprends plus tard. Ça, c'est le Montmartre de Moraïra. Mais franchement, ça vaut le coup. Je me mets au journaling. C'est tout nouveau, mais je pense que ça peut vraiment aider à poser ses pensées sur papier, à, je sais pas, se vider la tête, peut-être y voir plus clair, s'organiser pour sa journée aussi, puis être grateful, être reconnaissant pour ce qu'on a et pour la vie et pour voilà, toutes ces petites choses qui font que ça permet de partir sur une journée, sur une bonne base et dans un bon état d'esprit et pour progresser finalement dans tous les domaines, je pense. Donc voilà, c'est un petit peu la partie mindset du fitness. C'est vrai que c'est des choses que je fais beaucoup de méditation lorsque je marche en fait, lorsque je promène mon chien. Être vraiment dans l'instant, ancrer mes pensées, essayer de pas trop réfléchir, ou les organiser en tout cas. Et du coup voilà, je me mets au journaling, c'est ma résolution 2026, mais pour voir si ça peut m'aider encore plus dans cette démarche. C'est la préparation du petit-déj et je vous reprends rapidement juste pour vous montrer ça parce que lors de ma recette de porridge de mon précédent vlog, je n'en avais plus. Mais alors ça, en fait, c'est un indispensable que normalement j'ajoute dans mon porridge et c'est de la poudre de psyllium. Et ça va gonfler dans le porridge pour lui donner une consistance encore bien plus fluffy. Bon là on voit rien. Petit tip supplémentaire pour la préparation du porridge. Et comme ça gonfle et que c'est vraiment consistant, et bien quand on est en phase de régime, donc qu'on a moins de calories, et bien ça permet de vous caler. Et c'est plein de fibres.
Et donc là, j'ai préparé mon petit déjeuner de demain. Comme ça, j'ai fait du double batch. J'ai préparé 2 fois la même chose. Comme ça, j'ai de quoi manger sur la route, sur le trajet de retour demain. Et je sais que je suis on track. Je vous reprends. Je vais au gym. Donc en fait, ce qui est cool à Moraira, c'est que ce gym est à peine à 5 minutes en voiture, très honnêtement. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des places de parking, il y a un énorme parking pareil qui est juste en bas de l'appartement et qui est gratuit. Donc en fait, on s'y gare, on prend toutes nos affaires et direction le gym. Donc je suis un peu triste de partir parce que là c'est vrai que bon, c'est la toute dernière session au Moraira Gym qui est quand même super cool. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on vient en vacances ici, donc on a nos petites habitudes, on connaît très très bien ce gym, on l'a vu un peu évoluer aussi avec des nouvelles machines qui sont arrivées. Je crois que la première année qu'on y est allé, c'était en 2015. Donc ouais, on vient pas ici tous les ans, mais quasiment. Donc ouais, il y a une seconde partie aussi, une partie studio avec de grands miroirs dans laquelle on peut être un petit peu plus au calme pour faire tout ce qui est stretch, étirement. Vous m'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc ça c'est cool. Et puis pour le posing, c'est vraiment chouette aussi avec les grands miroirs. Après, il y a une petite note de Do Not Remove la camiseta. Je parle pas du tout espagnol, c'est ça qui est assez ironique. Donc, bref, on n'est pas censé enlever son t-shirt dans cette salle-là, donc je suppose, enfin en fait je sais pas, on n'est peut-être pas censé faire du posing dans cette salle, mais bon, hein, quand on est une fille et qu'on s'entraîne en brassière, est-ce que ça fait vraiment la diff? Honnêtement, je n'en sais rien. Il y a énormément de gens en trottinette électrique ici, c'est un truc de fou. Ce qui est cool, hein, ceci dit. C'est vraiment cool. Mais ouais, sur la route, je trouve ça quand même un poil dangerous. Bon, et là, par contre, c'est Molo del Glando. Il y a trop de monde. Ah, si, en fait, le truc un peu pénible ici, c'est les cyclistes. Lol. Non, en vrai, j'ai rien contre les cyclistes, mais les routes, elles sont vraiment toutes étroites. Et du coup, s'il y a un seul cycliste qui s'y met, bah, ça crée un bouchon énorme. Et donc finalement, même si le trajet pour aller au gym, c'est juste 5 minutes, bah, on va tout de suite mettre un gros quart d'heure. Allez là. Yes, go. Donc là, la mission du jour, c'est un petit upper body, donc mon deuxième training upper de la semaine, donc pour clôturer cette 4e semaine de prog. Donc du coup, j'ai quelques exercices, j'ai toute une routine d'échauffement au niveau des épaules sur laquelle je vais faire du scap push, du scap pull et du face pull avec un élastique. Donc ça en fait c'est 3 petits exercices que j'enchaîne systématiquement avant mes séances upper pour être sûr d'avoir les épaules qui sont prêtes, bien échauffées. Je fais du coup de la mobilité en fait dessus, donc ça me permet d'avoir un range of motion, donc une amplitude de mouvement active la plus importante possible, d'accord, parce qu'une amplitude de mouvement c'est bien, mais il faut qu'elle soit active, c'est-à-dire que vous soyez conscient dans toute cette amplitude de votre contraction musculaire, en fait, si vous voulez être capable de faire des gains en hypertrophie ou en tout cas de progresser en musculation. Donc je commence par 3 petits exercices que j'enchaîne comme ça 3 fois, c'est ma petite routine actuelle d'échauffement des épaules. Ensuite j'ai des élévations latérales puisque en bikini, ou en tout cas pour la shape bikini que je vise, on veut des deltoïdes qui soient développés, donc tous les muscles des épaules en fait qui soient bien ronds pour faire de jolies épaules. Donc les élévations latérales, c'est un staple de mon entraînement, c'est une base de mon entraînement, j'en ai à chaque fois que je fais du upper body, parce que plus vous allez cibler le muscle qui vous intéresse, plus vous avez de chance. Non, c'est pas de la chance, c'est juste du travail, mais plus votre muscle il va grossir en fait, plus vous soumettez votre muscle à un stimulus actif, plus ça va fonctionner. Deuxième exercice, ça va être un superset façon polyquin. Alors les supersets polyquins, c'est
l'enchaînement de 2 exercices qui vont cibler des groupes musculaires antagonistes. Donc là, je vais faire des tractions, d'accord? Donc un mouvement de tirage. Donc pour le upper body, ça va impliquer du coup le dos, les épaules, la stabilisation du transverse aussi, des muscles du centre du corps pour bien se gainer. Et le deuxième exercice de ce superset polyquin, ça va être de la shoulder press assise à la machine parce que j'ai toujours ma hernie discale. Donc dès que sur des mouvements, on va me demander de forcer un peu, j'aime bien quand même être stable et être assise et pas avoir à gérer en fait une instabilité que j'aurais si je n'avais pas de dossier. Donc du coup, je fais ça à la machine, c'est mieux pour moi. Encore une fois, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, c'est les adaptations que je réalise en ce moment par rapport à mon souci de hernie discale pour tout simplement pouvoir m'entraîner autour de ça. Parce que si je me dis non mince, je suis blessée, je peux rien faire, en fait il se passe rien. Et du coup, il vaut mieux se focaliser sur les choses qu'on peut faire plutôt que sur tout ce qu'on ne peut pas faire. La vie est bien plus belle ainsi, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, deuxième exo, donc cette fois-ci sur un mouvement de poussée, je disais, sur le superset polyquin. Et donc entre ces 2 exercices, je vais avoir 1 minute de repos seulement. Donc c'est une version modifiée de superset si vous voulez, puisqu'un superset, souvent ce qu'on entend par superset, c'est l'enchaînement de 2 exercices sans prendre de récup. Ça permet d'être plus efficient dans la gestion de son temps lors de l'entraînement. Mais du coup là, l'objectif, c'est de pouvoir enchaîner sur 2 groupes antagonistes. Ensuite, je vais avoir un petit travail du dos avec du tirage horizontal que je vais réaliser à la machine. Et la machine de ce gym, elle est vraiment super pour ça. Donc c'est avec des poignets et on va venir charger le tirage avec des disques. Et ça, j'aime vraiment beaucoup les machines un petit peu old school qu'on charge avec des disques plutôt que celles où il faut juste changer la goupille. Donc j'ai ça et je termine par quoi? Par des abdos, encore des abdos à la machine. Et cette machine aussi, j'ai un bon ressenti dessus. Quand je la fais à ma salle de l'Orange Bleu, je place un Bosu Ball. Vous savez, c'est les c'est les balles découpées, si vous voulez. Ça fait comme une demi-boule sur laquelle on peut venir. Enfin, ça va générer de l'instabilité en fait. Et j'utilise ça moi comme siège supplémentaire. Vous m'avez peut-être déjà vu faire si vous me suivez sur Instagram, dans mes stories Insta, parce que ça me permet d'avoir un siège qui va vraiment épouser la cambrure naturelle de mon dos. Et quand je vais venir partir en arrière lors du travail des abdominaux, ça va me permettre d'avoir finalement une plus grande amplitude de mouvement. Donc j'aime assez le faire comme ça. Mais j'ai pas vu de Bosu Ball dans cette salle, ou peut-être j'ai pas cherché assez. Mais du coup, je peux pas faire cette technique-là sur cette machine. Donc c'est pas grave, on va faire comme on peut. Je vais essayer de vous filmer mon entraînement un maximum. Ça va encore une fois dépendre de si le gym est très packed ou pas. Mais voilà, je vous retrouve à l'intérieur. Before
Hello YouTube, il est 14h30 et je sors seulement de l'entraînement. J'ai papoté, enfin voilà, j'ai pas forcément été ultra focus sur ma séance pendant les temps de récup entre les exercices, ceci dit. Donc non, ça a quand même été une super bonne séance. J'ai pu faire une petite routine de mobilité comme d'habitude pour m'échauffer. Ma routine d'activation des épaules, d'accord, santé de l'épaule, mobilisation, tout ça, c'était vraiment cool pour m'échauffer. Il y avait quand même un peu de monde, mais finalement non, une très bonne session. Tout a bien été. Les tractions, j'ai même réussi à passer 9 tractions. Incroyable. 9 tractions, donc le superset avec la shoulder press derrière, c'est pareil, du progressive overload partout. Donc j'ai même réussi à faire 2-3 reps de plus sur plusieurs exercices. Donc non, vraiment top. Un peu triste de devoir rentrer et de quitter ce gym parce que l'ambiance est vraiment bien, encore une fois. La musique est toujours un peu forte, mais c'est de la bonne playlist. Donc ça met vraiment dans un bon mood pour s'entraîner et ouais, on fait vraiment des entraînements qualitatifs. Donc j'aime beaucoup. Donc un petit peu triste, mais bon voilà, c'est la fin des vacances, la fin d'un petit chapitre, d'une petite tranche de vie de vacances. Donc on va rentrer à la maison et on va continuer la progra comme il se doit et ça va bien se passer. Alors du coup, je viens encore de dire du coup, j'essaye de m'améliorer avec ça, mais en fait c'est les vlogs qui me font me rendre compte que j'ai un tic de langage qui est juste affreux. Donc amusez-vous à faire des petits bâtons à chaque fois que je dis du coup. Ou en fait, ça aussi en fait. Bref, donc là maintenant je vais aller en course parce qu'il me manque des petites denrées pour quand on va rentrer. Donc c'est surtout pas pour demain, parce que pour demain j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, mais pour pouvoir cuisiner plus tard dans la semaine et être préparée. Donc surtout pour lundi en fait, il me refaut des petites choses. Et on a le Carrefour à côté, donc je vous emmène avec moi et je vais aller en course. À toutes! Alors regardez juste le prix du chocolat ici, c'est une catastrophe. Je suis de retour à l'appartement et donc je vous montre mon repas post-workout que je viens de préparer. Donc ici j'ai du poisson blanc avec un œuf, toujours mes petites asperges cuites à la vapeur au micro-ondes parce que j'adore ça, c'est super bon, c'est bien croquant. J'ai aussi ici un petit mélange de piment et d'oignon, un petit mélange tout fait que j'ai trouvé ici en magasin. J'ai rajouté de la ciboulette ciselée par-dessus, la petite sauce barbecue zéro qui est top, que je ne parviens pas à trouver en France, mais bon, on en a ici, donc j'en ai même acheté plusieurs pour faire un petit restock. De la levure de bière, bien entendu, plein d'épices par-dessus. Et ici, on a une tartine de pain grillé 100% intégral avec le Philadelphia allégé. Et pour mon dessert, j'ai encore fait un yaourt de soja, des myrtilles et quelques noix de pécan, avec bien sûr le combo stevia et cannelle. C'est l'heure du café et du petit chocolat. Et celui-là, je ne le traque pas. Il est 16h42, je viens tout juste de finir de manger mon déjeuner. Et oui, on est vraiment en vacances, c'est vraiment l'heure espagnole. Donc là, le petit update de la journée, c'est d'aller continuer mes pas. Donc du coup, je vais aller faire un dernier petit tour le long de la côte. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer les paysages. Je vais emmener mon toutou et du coup, continuer à faire encore des pas. Donc voilà, ça va être la petite balade de l'après-midi.
Je vais repasser ensuite en course pour pick-up du pain, parce qu'ici on trouve un pain que je ne trouve pas en France. Donc c'est le fameux pain intégral. Et celui-là, les macros sont vraiment cool et je le digère super bien. Donc en fait, voilà, je vais passer prendre ça. Je vais restocker dessus et je le congèlerai une fois en France. Comme ça, j'aurai mon petit stock en plus. Nous, on ramène pas de cigarettes, on ramène pas d'alcool quand on va en Espagne. On ramène des sauces zéro et du pain, quoi. On a la vie qu'on mérite, hein. Ciao. Tu viens, Léo? Viens, mon toutou. Attends, bébé, on s'attache? Attends. C'est parti pour la balade. On a mis un petit bonnet quand même parce que ça caille un peu. Il y a du vent en fait. J'aime trop l'être ici. Ce qui est fou ici, c'est que même quand il fait pas beau, c'est trop beau. Coucou YouTube, je vous reprends ce soir, il est 18h30, donc je suis rentrée de la petite balade avec le toutou. Je suis retournée au shop récupérer les 2-3 petites choses qu'il me fallait pour finaliser la meal prep de demain et du coup rester on track pendant le trajet. Et du coup là, je vais prendre mon goûter, donc en fait comme d'habitude, je suis en train de me préparer mon petit snack de l'après-midi. Donc de la crème de riz, de la whey, j'ai mis de la purée d'amandes, des noisettes et des dattes séchées. Et du coup j'en profite en fait pour double batcher. Donc au lieu de préparer ce repas juste une fois, je le prépare en 2 portions, comme ça je l'ai déjà pour demain. Et ce que j'aime bien avec cette technique du double batch, et c'est aussi ce que j'ai fait pour ce que j'ai mangé ce midi et ce que je ferai pour ce que je mangerai ce soir, comme ça tous mes repas de demain seront prêts, mais ça permet en fait de faire la vaisselle qu'une seule fois. Vous utilisez les mêmes ustensiles qu'une fois, vous n'avez qu'une seule fois à laver vos tupperwares, vos spatules, etc. Et quand vous pesez vos aliments, vous n'ouvrez votre pot de whey qu'une seule fois pour la peser, la crème de riz même chose, les dattes même chose, vous salissez les ciseaux, les trucs, les machins. Voilà, donc en fait c'est du gain de temps. Donc soyez préparés. Et voilà, n'hésitez pas à faire de la meal prep en avance, ça vous sauve la vie. Alors, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Du coup, c'est vraiment un gros chantier parce que on va être aussi en train de tout packer. Donc voilà, donc ça c'est mon goûter. Donc dans celui-là, j'ai déjà mis la purée d'amandes. Et ici, j'ai donc préparé dans un petit pot à part ma crème de riz et ma whey. Et là, les toppings que je mangerai du coup demain sur la route à l'heure du goûter. Comme ça, je sais que je suis on track. Et là, vous voyez, Alex, c'est pareil, il a déjà pris son goûter, donc il a préparé ses pancakes. Et ce qu'on fait aussi pour que ce soit plus simple et plus pratique, ça n'a pas forcément assez de tupperware pour tout emmener avec nous. Donc on achète tout simplement des petits sachets plastiques. Bon, c'est pas bien, ça pollue, mais bon, voilà, pour une fois. Donc du coup, on achète ce genre de petits sachets. Du coup, il va mettre les pancakes dedans directement. Ce qui fait qu'il aura simplement à croquer dans ses pancakes et ça fait pareil, moins de vaisselle, on a juste à jeter le sachet quand c'est fini. Et pareil, lui aussi, il reste on track avec sa nutrition.
Recoucou YouTube, il est 19h et c'est le gros chantier parce qu'on est en train de tout packer. Donc il y a du bazar absolument partout. Il y a la meal prep qui est en cours ou en tout cas terminée pour certains repas. Et on va faire encore les repas de ce soir. Il y aura toute la nourriture à packer, la vaisselle à faire, enfin bon, voilà, c'est le bazar. Je vous fais juste un update. Mais on va y arriver. On va y arriver. Coucou YouTube, je voulais juste vous reprendre rapidement pour vous montrer ce que j'entends quand je vous dis que je fais mon check-in. Et c'est d'ailleurs comme ça que je gère les check-in de mes clients. C'est-à-dire que je rentre en fait dans un tableur Excel mon poids, mes mesures, le nombre de pas que j'ai fait sur la semaine, les macros que j'ai mangés. Et comme ça, je sais exactement quels sont les paramètres que j'ai suivis ces dernières semaines et quoi ajuster en fonction de si les choses répondent comme je l'entends. Donc vous voyez ici, c'est toutes les datas que j'ai depuis des années et que j'ai accumulées. Et je mets bien entendu mes photos bilan également à côté. Hop, vous les avez ici. Et voilà, et quand on regarde, en fait, elles sont toutes là, toujours dans les mêmes positions à chaque fois, le même bikini, pour pouvoir vraiment observer s'il y a une différence de visuel au-delà du poids. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le poids sur la balance qui compte. Voilà. Et donc voilà la fin de la meal prep qui est en cours. Donc ça, c'est mon repas de ce soir. Donc toujours à base d'œufs, blanc d'œufs et asperges. Et donc on va avoir un peu la même version pour demain midi. Donc j'ai fait cuire déjà mes blancs d'œufs avec mes légumes. J'ai cuit également les asperges ici qui sont dans un tup. Hop, j'ai fait mes assaisonnements, j'ai vraiment tout préparé en avance comme ça. J'ai mon repas qui sera aussi prêt pour demain. Hey YouTube, je vous reprends pour cette fin de soirée. Il est maintenant 22h15 et ça y est, tout est packé, tout est préparé pour le départ de demain. Donc la mission, ce sera de prendre la route, je l'espère, à 7h du matin. On va en avoir pour une grosse journée de route. On a mis 14 heures à venir, je crois, quelque chose comme ça, de porte à porte, en tout cas à l'aller. Donc voilà, au retour, avec tous les arrêts, parce qu'on change de conducteur, mais voilà, le temps de s'arrêter, ça prend toujours un petit peu plus longtemps que ce qu'on prévoit. Donc j'espère que ce sera à peu près la même chose demain, voire un peu moins, ce serait cool. Mais donc on va voir, mais oui, quelle journée là avec la préparation de tout en fait, faire les valises, vérifier qu'on n'a rien oublié, fouiller dans tous les placards. Moi ça me stresse trop d'oublier un truc et enfin c'est bête hein, mais ouais non c'est un truc, je suis toujours un peu sur les nerfs les jours de départ parce que c'est pas que je tourne, enfin je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais toujours voilà tout double-checker une dernière fois. Ouais, c'est le stress de se dire que ça va être le départ, mais ça va bien se passer, hein. On l'a fait plein de fois, cette route, on la connaît, donc non, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est comme ça. Donc tout est fini, et je voulais pas me faire avoir cette fois-ci, je me suis fait avoir 2 fois, mais pas 3, donc je vous fais l'outro de ce vlog. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore merci de me suivre et d'avoir tenu bon jusque-là si vous êtes toujours avec moi sur ce vlog. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et vous pouvez commenter voyage si vous voulez, comme c'est la préparation du départ. Donc, commentez voyage dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous a aussi plu, pour voilà, si ça peut vous inspirer, vous aider en tout cas à vous préparer si vous voulez rester on track et que vous savez que vous avez un voyage ou voilà, un déplacement. Parce que c'est pas toujours évident des fois d'allier fitness et déplacement, enfin, tout simplement de réussir à atteindre ses objectifs quand même malgré tout, malgré la vie, parce que la vie, voilà, on reste pas toujours plan-plan à la maison, c'est pas toujours la même routine, il faut savoir s'adapter.
Donc voilà, mais ça nécessite toujours de la préparation. Et en fait, voilà, quand on est préparé, il n'y a pas de secret en fait. Oui, ça demande de l'organisation. Oui, c'est moins pratique que de faire les choses à l'arrache en mangeant sur une aire d'autoroute ce qui est disponible. Voilà. Mais voilà, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fait des années qu'on fait ça et ça marche plutôt bien. Mais oui, c'est de l'investissement en temps et c'est de l'organisation. Mais voilà, quand on veut atteindre ses objectifs, des fois, il faut faire des concessions. Et en fait, toute cette discipline et tout ça, toutes ces habitudes, ce sont des choses qui s'apprennent. C'est pas forcément inné comme ça pour tout le monde, mais c'est l'habitude et c'est en faisant qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Et donc dans l'organisation également. Mais des fois, il faut aussi se donner un petit coup de pied aux fesses et commencer et se lancer, tout simplement. Donc voilà, je me rends compte que je suis encore en train de parler. Finalement, j'ai toujours plein de trucs à vous dire. Hein. J'ai toujours peur de... Au début, je me disais, mais mince, qu'est-ce que je vais raconter ? Bref, donc si vous êtes encore là, je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à me donner des sujets s'il y a des choses que vous aimeriez bien que je vous vlog, je vous filme, je ne sais pas, des sujets ou des questions, des topics, n'importe quoi. Enfin que ça soit un peu un minimum scientifique, un minimum fitness aussi, hein. Faut pas non plus... voilà, je vais pas partir dans n'importe quoi. Bref, ce vlog devient bien assez long. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez ce vlog. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.